Salut, c'est Belinda, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler des 3 règles d'or pour se faire respecter. Alors, commençons tout de suite. La première règle va être de respecter ton temps. Par exemple, au travail, si tu as des horaires de 9h à 17h et que tu vois que ton chef, au dernier moment à chaque fois, trouve un moyen de te gratter du temps. Le fait de ne pas savoir respecter son temps fait que les autres peuvent nous mépriser ou nous négliger. Ça peut nous faire ressentir de l'injustice et on va voir ça comme quelque chose de ne pas normal, d'immoral parfois, alors qu'en fait c'est nous qui déclenchons ça aussi, par nos comportements, par le fait d'accepter ce genre de comportement. Ça peut être aussi un ami par exemple, un ami qui ne respecte pas votre temps, un ami qui veut absolument vous voir ce week-end, il veut absolument vous voir samedi, et vous lui répétez que samedi vous avez prévu de faire des choses pour vous qui sont importantes pour vous, pour votre bien-être, et cet ami continue d'insister et d'insister, alors que vous lui dites concrètement que samedi vous n'êtes pas disponible, que samedi à 14h vous serez disponible, mais cet ami-là ne respecte pas ça. Ça peut être aussi le fait de donner rendez-vous à des amis par exemple toujours à 14h, et ils viennent toujours à 14h30, 15h. Ils vous font poireauter pendant une demi-heure, 1 heure. Alors une fois de temps en temps, ça peut arriver. Il faut aussi faire preuve de compréhension parfois et aussi de bienveillance envers ces gens-là. Mais par contre, quand c'est trop répétitif, il y a peut-être un problème au niveau des limites. Et c'est pour ça qu'en deuxième point, je vais te parler du fait de poser ses limites. On dit souvent que les enfants testent l'adulte. Les enfants vont toujours essayer de savoir la limite que l'adulte va avoir, jusqu'où il pourra aller pour défier les règles. Et bien sache que pour les adultes, ça marche exactement de la même manière. L'adulte, il va essayer de savoir quelle est ta limite, jusqu'où il peut se permettre d'aller avec toi. Par exemple, ça peut passer par des remarques qui peuvent être négligentes, bien qu'elles soient subtiles, sur par exemple ta façon d'être. Ou encore, imagine une personne qui te fait des blagues déplacées, en public. Au début, ça va être un peu subtil. Mais si toi, tu n'es pas capable de poser tes limites à ce moment-là, sache que cette personne, elle cherchera toujours plus. Les détails comptent, les détails sont importants. Si une personne te néglige sur un détail, elle cherchera à te négliger sur d'autres détails de plus en plus importants. Donc c'est important de fixer tes limites sans non plus paraître trop susceptible. Et pour ne pas paraître susceptible, il va falloir savoir comment répondre. Il va falloir répondre avec subtilité, avec tact, avec humour peut-être parfois. Parfois, ça peut être aussi dans le langage non verbal. Le fait, par exemple, de tapoter l'épaule ou ce genre de choses. Il y a des méthodes qui existent et n'hésite pas à m'en parler en commentaire si tu veux que je te fasse une vidéo sur ce sujet. Et mettons que vous soyez au travail et vous avez ce collègue que vous aimez beaucoup, mais qui vous interrompt tout le temps. Et vous n'osez pas lui dire d'arrêter de vous interrompre par peur qu'il le prenne mal. Mais à chaque fois que vous êtes sur une tâche compliquée, par exemple vous vous êtes fixé 1 heure pour taper un rapport ou quoi que ce soit, quelque chose qui peut être important pour vous dans le cadre de votre travail, ce collègue il vous interrompt à chaque fois. Alors c'est tout le temps pour 1 ou 2 minutes, mais au final ce collègue-là il vous distrait dans votre concentration. Et c'est pas mal attentionné de sa part, à la base il veut juste échanger avec vous. Mais ça peut paraître un peu déplacé justement, et si vous ne fixez pas des limites en lui proposant une alternative, ça risque d'être problématique pour vous à la longue. C'est important aussi parfois de proposer une alternative. Par exemple, vous êtes dans le cadre de votre travail, comme je le disais tout à l'heure, votre chef vous tient un peu la jambe à la fin de la journée, à chaque fois il essaye de gratter un peu de temps. N'hésitez pas à lui dire que là pour l'instant vous avez fini votre travail et que vous n'êtes pas disponible ce soir, mais en revanche vous lui proposez l'alternative de soit venir un peu plus tôt demain et partir un peu plus tôt si la tâche est importante pour la traiter en priorité dès le lendemain, ou lui proposer une autre alternative qui puisse l'arranger vous et lui. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans le monde du travail, il y a aussi des codes à respecter et qu'une hiérarchie, ça se respecte. Si elle vous donne des missions, il va falloir les faire forcément. Mais par contre, tout est dans l'art et la manière de procéder, tout simplement. Si vous ne posez pas vos limites, vous risquez un jour de craquer, peut-être que ça vous est déjà arrivé, vous risquez un jour de craquer, et le fait de craquer alors que c'est des choses qui ont toujours été, que vous avez toujours accepté, les gens vont trouver ça illégitime. Ils vont même peut-être vous caractériser comme étant quelqu'un de fou, quelqu'un qui a pété un plomb. Mais en fait, c'est humain de péter un plomb à un moment où vos limites ne sont jamais respectées. Mais ça, c'est à vous, malheureusement, c'est à vous de poser les choses. C'est vos actions qui vont faire que les gens vont vous respecter. Ça n'ira pas dans l'autre sens. Quand on est enfant, on nous explique que si on fait les choses bien, forcément une notion de justice, on sera récompensé, etc. Mais dans la vie d'adulte, malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. En plus de ça, le fait de poser vos limites ne sera que meilleur pour votre santé mentale, et elle vous permettra aussi de gagner en confiance en vous et en estime de vous-même. Le troisième point que je veux aborder avec vous va être le fait de respecter les autres. Ça peut paraître tout bête, mais tous ces points-là s'appliquent pour vous, mais s'appliquent aussi pour les autres. Le fait de ne pas négliger les autres va passer par plusieurs points. Par exemple, si vous avez pris un temps pour écouter quelqu'un, pensez à l'écouter activement. Posez-lui des questions sur ce qu'il vous dit. Ne ramenez pas toujours le sujet à vous. Souvent, l'être humain, il a tendance à toujours ramener le sujet à lui. Ah mais oui, mais moi j'avais fait ça, et moi j'ai fait ci, à tel moment. Ah, ça me rappelle moi dans ma vie, machin, j'ai fait ci.
Mais des fois, il faut juste savoir écouter activement une personne. Je vous assure que si vous parlez de vous tout le temps, vous n'inspirerez pas le respect à ces personnes-là. Ce n'est pas possible. Les gens n'aiment pas les personnes qui parlent tout le temps d'elles et ça peut parfois même devenir gênant. Respecter les autres, c'est aussi être compréhensif, être bienveillant, limiter le jugement qu'on peut porter sur les autres. Les autres ne sont pas dupes, même si vous jugez quelqu'un qui n'est pas présent, ceux à qui vous confiez ces choses-là vous verront comme quelqu'un d'injuste, donc comme quelqu'un de ne pas compréhensif, de ne pas bienveillant, bien qu'ils vont peut-être vous dire qu'ils approuvent vos idées, qu'ils approuvent votre point de vue, au fond d'eux, vous resterez quelqu'un qui n'est pas spécialement respectable à ce niveau-là. Donc c'est important de rester le plus neutre possible. En tant qu'être humain, on peut tous juger, mais je pense que le fait de le savoir et de le conscientiser déjà, ça permet de limiter les dégâts. Je te dis à la prochaine, ciao!